On cherche à déterminer le nombre réel x ou les nombres réels x tels que valeur absolue de x moins a égale valeur absolue de x moins b, où a et b sont deux nombres réels avec a strictement inférieur à b. Donc, valeur absolue de x moins a égale valeur absolue de x moins b. Quels sont les réels x qui sont solutions de cette équation? On va d'abord adopter une approche géométrique, qui est la plus simple dans ce cas-là. Donc, dans l'approche géométrique, valeur absolue de x moins a, c'est la distance de a à x. La valeur absolue de x moins b, c'est la distance de b à x. Et donc, si on représente la droite des réels ici, on a a ici, on a b ici, on cherche un x dont la distance à a est égale à la distance à b. Et là, on sait que un nombre x, un réel x qui a égale distance de a et de b est le centre de l'intervalle AB. Donc, valeur absolue de x moins a égale valeur absolue de x moins b est équivalent à distance de x à a égale distance à x à b. Ça veut donc dire que x est le centre de l'intervalle AB. C'est le milieu de AB. X est donc égal à a plus b sur 2. Approche algébrique, donc la même chose, ça va être un peu plus compliqué parce que l'on va chercher à traduire l'équation valeur absolue de x moins a égale valeur absolue de x moins b en utilisant une expression sans valeur absolue. Parce que là, c'est très difficile à travailler puisque x moins a, valeur absolue de x moins a, selon le signe de x moins a, ça vaut x moins a ou a moins x. Donc, on va essayer d'enlever ces valeurs absolues, de se débarrasser des valeurs absolues. Donc, on va considérer trois cas. Le premier cas, x inférieur ou égal à a inférieur à b. Et dans ce cas-là, x moins a est négatif, parce que x est plus petit que a, et x moins b est aussi négatif. Donc, valeur absolue de x moins a, ça va être moins x plus a. Ça va être moins x moins a. Ça veut dire a moins x, et ici, b moins x. Donc, valeur absolue de x moins a, c'est a moins x. Valeur absolue de x moins b, c'est b moins x, parce que x est plus petit que a et b. Et dans ce cas-là, donc, valeur absolue de x moins a égale valeur absolue de x moins b, donc l'équation que l'on cherche à résoudre est équivalente à a moins x, on remplace valeur absolue de x moins a, égale b moins x. a moins x égale b moins x, c'est équivalent à a égale b, puisqu'on peut additionner x aux deux membres de cette égalité, et a égale b est impossible, puisque a est strictement inférieur à b. Donc ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, x est supérieur à a et il est supérieur à b. Dans ce cas-là, x moins a est positif, x moins b est positif, donc valeur absolue de x moins a, c'est x moins a, valeur absolue de x moins b, c'est x moins b, et valeur absolue de x moins a égale valeur absolue de x moins b équivaut à, donc on a enlevé les valeurs absolues maintenant, on peut enlever les valeurs absolues, égale x moins a égale x moins b. Ça est équivalent à l'équation x moins a égale x moins b. Donc, on ajoute moins x aux deux membres, on obtient moins a égale moins b, a égale b, qui est impossible parce que a est strictement inférieur à b. Le troisième cas, donc ça c'est le cas où x était plus petit que a et b, là c'est le cas où x était plus grand que a et b, maintenant x est entre a et b. Si x est entre a et b, x moins a, il est positif, donc la valeur absolue de x moins a, c'est x moins a. En revanche, x moins b est négatif, oui, parce que x est plus petit que b, et valeur absolue de x moins b, c'est b moins x. Et donc, l'équation valeur absolue de x moins a égale valeur absolue de x moins b, dans ce cas-là, est équivalente à x moins a égale b moins x, ce qui est équivalent à 2x égale a plus b, et à x égale a plus b sur 2, on retrouve bien le résultat obtenu par la méthode géométrique. Donc, x est le centre de l'intervalle AB.